Après le départ d'Eros, Psyché erra dans un état second. Ayant atteint la berge d'une rivière, elle décida de s'y noyer. Les enfants, retenez bien ceci, ce n'est pas en vous jetant à l'eau pour vous noyer que vous résoudrez vos problèmes, surtout si vous choisissez pour ça une rivière presque à sec. C'est ainsi que Psyché se retrouva assise avec de l'eau jusqu'à la taille, à pleurer toutes les larmes de son corps. Le hasard voulut que Pan, le dieu de la nature, se reposât à proximité après avoir fait la teuf pendant 3 jours. Réveillé par un bruit de plongeon, il se traîna jusqu'à la berge. En voyant cette fille superbe patauger dans l'eau en se lamentant, il se demanda s'il ne rêvait pas. « Salut, beauté !» dit-il en s'appuyant un arbre. « Ça n'a pas l'air d'aller, laisse-moi deviner. Un chagrin d'amour ?» Dans son malheur, Psyché ne s'étonna pas d'être abordée par un ivrogne mi-homme mi-bouc. Elle acquiesça tristement. « Bon, ce n'est pas en te noyant que tu résoudras tes problèmes. Hein. Tu sais ce que tu devrais faire ? Prier Eros, le dieu de l'amour. Lui seul peut t'aider. » Psyché éclata en sanglots bruyants. Pan recula. Les cris et les manifestations de désespoir sont contre-indiqués pour le mal de crâne. « Écoute, dit-il, ça m'a fait plaisir de bavarder, mais maintenant je dois te laisser. À la prochaine. » L'aube finit par se lever et Psyché par se calmer. Si sa douleur était toujours vive, elle cédait peu à peu la place à une froide résolution. L'homme bouc avait peut-être raison, se dit-elle. Eros est le seul à pouvoir m'aider. Je dois le retrouver et obtenir son pardon. Pas question de lâcher l'affaire. Mais d'abord, son regard prit un éclat métallique. D'abord, je dois remercier mes chères sœurs de leur aide. Il en fallait beaucoup pour énerver Psyché, mais en détruisant son mariage, ses sœurs avaient révélé son côté sombre. Elle marcha plusieurs jours à travers la campagne jusqu'à la cité sur laquelle régnait le mari de l'aîné. Les gardes commencèrent par la repousser, la prenant pour une vagabonde. Mais quand ils l'eurent reconnue, ils la conduisirent auprès de leur maîtresse. « Ma pauvre, dans quel état te voilà ?» s'exclama sa sœur, secrètement ravie. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» « C'est une longue histoire, » répondit Psyché en écrasant une larme. « J'ai suivi ton conseil, mais les choses n'ont pas tourné comme je l'espérais. »« Ton mari, c'est bien un monstre, pas vrai, hein ? Est-ce qu'il est mort ?»« Ni l'un, ni l'autre. Je l'ai vu sous sa véritable forme. Tu ne vas pas me croire, mais c'est le dieu Eros. » Psyché entreprit alors de le décrire sans omettre le moindre détail. Ce faisant, elle n'eut pas besoin de feindre le chagrin. Mais à la fin de son récit, elle prit quelques libertés avec la vérité. Avant de s'envoler, Eros a dit qu'il ne voulait plus jamais me voir et qu'il allait plutôt épouser ma sœur. C'est toi qui l'as nommée. À ces mots, l'aînée ouvrit des yeux comme des pièces de 10 drachmes. Si elle avait douté de l'histoire de Psyché, à présent elle y croyait dur comme fer. Tout s'éclairait. Qui d'autre qu'un dieu pouvait posséder un palais digne d'un milliardaire avec serviteurs invisibles, piscine et home cinéma dernier cri ? En plus, il avait exprimé l'intention de l'épouser. Une preuve supplémentaire de bon goût. Il avait fini par se lasser de sa sœur, s'était cervelé et allait lui accorder l'existence qu'elle méritait. « Oh ma chérie, je suis vraiment désolée, dit-elle. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. » Elle courut jusqu'à la salle d'audience de son mari. « Je demande le divorce, lui annonça-t-elle depuis le seuil. Puis elle enfourcha le cheval le plus rapide des écuries royales et galopa à bride abattue jusqu'à la colline au pied de laquelle Zéphyr les avait enlevés par surprise, sa cadette et elle. Une fois au sommet, elle cria « Eros, je suis là, mon bien-aimé, emmène-moi !» Puis elle sauta et s'écrasa au sol. Entre-temps, Psyché avait repris la route et atteint le royaume de la sœur cadette à qui elle raconta la même histoire. « Et pour couronner le tout, dit-elle en conclusion, il m'annonce qu'il va épouser ma sœur, c'est-à-dire toi, il t'a nommé. » Dévorée par le désir, la cadette se précipita hors du palais, ordonna qu'on lui selle un cheval, galopa jusqu'à la colline et se jeta dans le vide, le cœur gonflé d'espoir. Vous trouvez ça mesquin de la part de Psyché ? Peut-être. En même temps, si quelqu'un méritait de faire un plongeon mortel, c'était bien ces 2 pains-bêches. Ayant épuisé son stock de sœurs, Psyché sillonna la Grèce pour retrouver Eros. Elle visita chacun de ses temples et sanctuaires. Elle le chercha dans les salles de sport, les boîtes de nuit, les clubs d'études bibliques pour célibataires. Bref, partout où l'on pourrait s'attendre à croiser un dieu de l'amour. Sans succès. Et pour cause, Eros avait ses propres problèmes. En quittant Psyché, il aspirait juste à fuir les ruines de son mariage et peut-être à s'enterrer dans une grotte pendant quelques siècles, le temps que la colère d'Aphrodite s'apaise. Mais son épaule le faisait horriblement souffrir. Il lui semblait qu'un feu ardent dévorait son système nerveux et consumait son essence divine. Tout ça pour une seule goutte d'huile. Jamais encore il n'avait ressenti une telle douleur. Sauf peut-être le jour où il avait pour la première fois posé les yeux sur Psyché. Comme si les 2 événements étaient liés, pensa-t-il. On dirait une sorte de métaphore. Eros eut à peine la force de voler jusqu'à la plus proche des résidences secondaires d'Aphrodite, une villa sur la côte adriatique.
Là, il s'écroula sur son lit et perdit aussitôt connaissance. S'il tenait tant à éviter sa mère, me diriez-vous, ce n'était pas très malin de se réfugier chez elle. Mais si vous voulez mon avis, à ce moment-là, il était passé en pilotage automatique. Ou bien il avait envie de retrouver son lit d'enfant, comme nous tous quand on est malade. Ou encore il était décidé à affronter sa mère pour en finir avec tout ça. Quoi qu'il en soit, la rumeur se répandit bientôt qu'Eros avait eu le cœur brisé par une mortelle. Je soupçonne les esprits au service de Zéphyr de n'avoir pas su tenir leur langue. Ceux-là, ils n'ont que du vent dans la cervelle. Aphrodite séjournait sur l'île de Cythère quand il lui revint aux oreilles que son fils était la risée de tout le cosmos. Elle se lança aussitôt à sa recherche, un peu parce qu'elle se faisait du souci pour lui, mais surtout parce que son infortune éclaboussait sa réputation. Sitôt arrivée dans son palais de l'Adriatique, elle fit irruption dans la chambre d'Eros. « C'est qui ?» demanda-t-elle de but en blanc. « Maman !» protesta Eros depuis le fond de son lit. « Tu pourrais frapper !»« C'est qui la traînée qui t'a brisé le cœur ?» insista Aphrodite. « Aucune mortelle ne m'avait autant déshonorée depuis cette psyché il y a quelques mois. »« Bah, puisque tu en parles... » En apprenant la vérité, Aphrodite sauta au plafond. Ou plutôt, elle le fit sauter dans une explosion d'un rose pimpant, dotant ainsi la chambre d'Eros du puits de lumière qui lui avait toujours réclamé. « Sale petit ingrat !» hurla-t-elle. « Tu n'es bon qu'à m'attirer des ennuis. Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu joues avec les sentiments de tout le monde, même les miens. Je devrais te priver de ton immortalité, de ton arc et de tes flèches et les donner à un de mes serviteurs. N'importe quel esclave mortel se débrouillerait mieux que toi. Tu ne mets aucun soin dans ton travail. Tu n'écoutes pas les ordres. » Et ainsi de suite pendant 6 heures d'affilée. Aphrodite finit par remarquer que son fils était pâle et couvert de transpiration. Ce n'était pas normal pour un immortel. Également, il grelottait et regardait dans le vague. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle s'approcha du lit, souleva les couvertures et aperçut la blessure purulente sur l'épaule d'Eros. « Oh, mon pauvre bébé !» C'est drôle comme l'humeur d'une mère peut changer du tout au tout. Elle rêve de vous étrangler et à la moindre blessure potentiellement mortelle, elle vous dorlote en vous appelant « mon bébé ». Elle courut chercher un gant de toilette frais, de l'alcool camphré, un bandage élastique, du bouillon de poule à l'ambroisie. Et elle fit même venir Apollon, le dieu de la médecine, qui resta perplexe. « Normalement, une goutte d'huile brûlante ne provoque pas cet état, hein, dit-il. « Merci, docteur, marmonna Aphrodite. « De rien. Bon, il faut que je vous laisse. Mes groupies, mon public m'attend. Je dois me produire en concert sur le mont Olympe. » Rien ne semblait agir sur la blessure d'Eros. Pas même la crème de beauté magique de sa mère, pourtant censée éliminer les imperfections et cicatriser les plaies. Aphrodite s'assura que son fils était confortablement installé, puis elle porta son attention sur cette plaie qu'elle se faisait une joie d'éliminer. Cette sale petite sorcière de Psyché, la cause de tous leurs maux. Elle était sur le départ quand on sonna à la porte. C'était Déméter et Héra, les bras chargés de bouquets et de peluches. « Aphrodite, dit Héra, je ne m'attendais pas à te trouver. Nous sommes au courant pour Eros. »« Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas ?» marmonna Aphrodite, furieuse. Elle imaginait la joie maligne de ses rivales en découvrant le scandale qui l'éclaboussait. « Oh, nous sommes désolés, intervint Déméter. Si nous pouvons faire quoi que ce soit. » Aphrodite garda pour elle les suggestions grossières qui lui venaient à l'esprit. « Merci, mais ça ira, » se força-t-elle à répondre. « Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois trouver cette mortelle, Psyché, et la détruire. » « Tu es en colère, » remarqua Héra, toujours aussi perspicace. « Mais as-tu réfléchi que cette fille était peut-être une chance pour Eros ?» Aphrodite se figea. « Pardon ? Ton fils est un homme à présent, Psyché est peut-être la femme qu'il lui faut pour se ranger. »« Oui, s'il est heureux, » ajouta Déméter. « Sa blessure guérira plus facilement. Apollon nous a dit qu'elle ne réagissait pas au traitement classique. » Des flammes roses dansaient dans les yeux d'Aphrodite. Les deux déesses savaient qu'elle prenait des risques en la contrariant, mais elles avaient encore plus peur d'Eros que de sa mère. C'était l'occasion ou jamais de se faire bien voir de lui. Le dieu de l'amour était dangereux, imprévisible. D'une flèche bien placée, il pouvait vous gâcher la vie en vous faisant craquer pour un mortel hideux, un djinn pas de def ou n'importe quoi d'autre. La prophétie de la Pythie le décrivait parfaitement. À sa manière, Eros était un monstre. Tout le monde le redoutait, même les dieux. Aphrodite fusilla les deux visiteuses du regard. « Je vais détruire cette Psyché, affirma-t-elle. Personne ne m'en empêchera. J'ai bien dit personne, c'est clair ?» Puis elle sortit en coup de vent et se lança sur la piste de sa victime. C'était donc le 11e épisode de Percy Jackson et les héros grecs. On est toujours sur notre histoire entre Eros et Psyché et ça va continuer encore un petit moment. Peut-être vous pourriez réfléchir à la punition que Psyché inflige à ses sœurs. C'est plutôt au début de l'épisode.
Une fois que Eros l'a abandonnée, elle retourne voir ses sœurs et elle leur ment. Et ses sœurs, persuadées qu'elles seront les nouvelles épouses d'Eros, se jettent de la falaise comme l'avait fait Psyché, pensant qu'elles vont être rattrapées par Zéphyr et emmenées auprès d'Eros. Et ce n'est pas le cas, donc elles se précipitent et elles s'écrasent en bas et elles décèdent. Mais ça, je pense que vous l'aviez compris. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ça, du fait que Psyché punit de mort ses sœurs pour ce qu'elles ont fait? Est-ce que vous pensez que c'est mérité ou pas? Est-ce que vous feriez ça? Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur la punition que Psyché inflige à ses sœurs? Je vous laisse m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ANT. Je vous dis à demain pour un prochain épisode.